9h05. C'est un podcast en 8 épisodes que nous avons choisi de diffuser à l'approche des 2 ans du drame de la rue d'Aubagne à Marseille. Car 9h05, c'est l'heure à laquelle, le 5 novembre 2018, 2 immeubles s'y effondraient, engloutissant 8 vies, celles de Chérif, Fabien, Julien, Marie-Emmanuelle, Nias, Ouloum, Simona et Taher. 2 ans après, nous avons donc cherché ce que ce 5 novembre a révélé, les questions qu'il a soulevées, les changements qu'il a entraînés. Aujourd'hui, Audrey Savournin analyse l'impact de ces effondrements sur la vie politique marseillaise. Cet épisode est dédié à la mémoire de Taher. Il y a eu la pluie, que la ville a brandie comme responsable. Puis il y a eu la tempête, qui a très vite grondé dans le quartier de Noailles, puis dans tout Marseille, pour s'abattre sur la mairie. Des milliers de manifestants rassemblés pour la marche blanche le 10 novembre, puis pour la marche de la colère le 15 novembre. Une colère immense qui a durablement secoué la vie politique locale. Surprenant même Michel Sanson, co-auteur avec Michel Peraldi, de Marseille en résistance et de nouvelles vagues. L'effondrement au centre-ville et les 8 morts a créé une vague d'émotions inouïe. Sur les 30 dernières années, les plus grosses manifestations partant d'un événement local, c'est Ibrahim Ali et les 3 manifs organisés par le collectif de la rue d'Aubagne. Et dans cette première manif, il y avait des gens qui n'avaient jamais manifesté. Donc cette vague d'émotions a un effet énorme. Et l'émotion, on oublie souvent d'en parler, ça ne meurt pas comme ça. Deuxième chose, est très importante, cette émotion, pour des raisons qu'on explique un peu, ont frappé aussi des gens jeunes. Dans les décédés, il y a une jeune étudiante italienne qui est là. Et donc ces gens-là ont été très choqués. Or, quand on regarde les élections municipales étranges, je parle du 2e tour là, on s'aperçoit que ces gens jeunes qui sont souvent engagés, on va dire à gauche, sont allés voter. Et quand on regarde le détail des bureaux, Sophie Camard fait des scores de 80% au 2e tour autour de la rue d'Aubagne. Ça montre que cet effondrement a résonné, à tous les sens du terme, pendant des mois et des mois et des mois. Résonné, oui, mais pas dans les bureaux de vote pour Valérie Manteau, prix Renaudot 2018 et habitante de Noailles. Je pense que le drame de la rue d'Aubagne et la crise politique qui s'en est suivie, parce que c'est pas le fait divers, ça a été un choc pour beaucoup de gens qui ont pris conscience qu'il y avait quelque chose de profondément malsain dans la gestion de la ville. Et donc probablement ça a eu des répercussions au niveau du vote. J'ai du mal à voir qui sont les personnes qui sont allées voter, qui n'y seraient pas allées et qui là se sont dit là j'y vais. Je suis pas sûre, la participation a été cataclysmique à ces élections et le printemps marseillais n'est pas non plus passé avec une avance immense. Mais je le prends presque comme quelque chose d'un échec. De tout ce qui me semblait qu'on avait mis au jour, qui me paraissait très clair, que c'était plus possible. Moi, je m'attendais à un raz-de-marée beaucoup plus grand que ça, à vrai dire. Il n'y a pas eu ce différentiel énorme de participation qu'on a vu dans les manifestations, où là, la colère s'est exprimée. Ça, moi, j'ai l'impression qu'elle ne s'est pas transmise dans les urnes. Sylvain Pignol est journaliste politique à la Provence. Il est lui aussi partagé. Je pense que c'est un des éléments qui a fait maturer les esprits. Je mets un bémol quand même parce que sur ces municipales, l'un des principaux faits, ça a été le taux d'abstention. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu une vague de gauche qui a submergé toute la ville. Simplement, les électeurs de gauche, qui sont peut-être plus sensibles à ces questions-là, sur le logement, sur les écoles, se sont moins démobilisés que les électeurs de droite. On se dit que oui, effectivement, ce qui s'est passé ce jour-là a pu avoir un impact sur une remobilisation des esprits. Jean-Marc Coppola, qui est aujourd'hui adjoint à la mairie de Marseille, qui est du Parti communiste, à l'époque, il était conseiller municipal et il envisageait de ne pas se représenter. C'est le drame de la rue d'Aubagne qui lui a fait dire
je vais continuer parce qu'il y a quelque chose vraiment à faire et à défendre. Et c'est pour ça qu'il a été candidat au municipal avec toute l'équipe du Printemps marseillais. Moi, clairement, ça a été un déclencheur très fort de mon engagement. Ça a marqué dans ma tête une impossibilité de continuer à vivre ma vie telle qu'elle était jusqu'à présent. Ça a été vraiment un temps de basculement pour moi, mais comme pour beaucoup d'autres et beaucoup d'élus du Printemps marseillais, je pense. Adjointe à l'urbanisme et élue du Printemps marseillais dans le 1-7, Mathilde Chaboch est issue du collectif Mad Mars. Ça a été un temps de prise de conscience du degré de gravité de l'abandon dans lequel était notre ville et qu'en effet, ça a fait se lever tout un tas de gens que jusqu'à présent, je trouvais parfois un peu pessimiste, un peu passif, en se disant « bah oui, mais à Marseille, c'est comme ça ». Là, il y a un moment où ça n'a plus pu être comme ça. Et je pense que c'est ce qui a expliqué aussi le retournement de situation politique qu'on a vécu récemment, qui est de se dire qu'en fait, il y a un moment où ça va trop loin dans l'ignominie et ça va trop loin dans l'abandon et qu'on ne peut pas, nous, rester chacun dans nos couloirs de vie individuelle, qu'il faut qu'on se saisisse du collectif. Relogeons les Marseillais et délogeons la mairie. Et délogeons, et relogeons les Marseillais et délogeons, et relogeons les Marseillais et délogeons la mairie. Des slogans, des revendications, des propositions, des signes sans ambiguïté pour Michel Sanson. Il y a eu une vraie politisation pour plusieurs raisons. D'abord, ça arrive souvent, mais en plus, le collectif Noailles a fait quelque chose d'incroyable. Ils élaborent cette charte et ils l'imposent en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est officiellement pas des gens qui sont en colère et qui disent « il y en a marre, il y en a marre ». Non, il y en a marre, il faut changer. Et ça, c'est faire de la politique. Donc je pense que cette politisation est majeure et explique aussi pourquoi ces collectifs urbains sont allés voter. Et j'ajoute qu'avec le confinement singulier, je pense qu'il y a une partie des électeurs gaudinistes traditionnels qui sont plutôt à droite et plutôt âgés. Ces gens que nous on appelle démocrates chrétiens ne sont pas allés voter parce qu'ils avaient peur, ce qu'on comprend. Madame Rubirola et Printemps marseillais a 10 000 voix de plus, ce qui est un signe, à mon avis, manifeste de sa force électorale et politique. Une force puisée notamment dans des collectifs très actifs et constructifs, apparus ou réapparus avec cet effondrement, comme le collectif contre les PPP avant eux. Il y a une espèce de fusion qui n'était pas exactement une union de la gauche, qui était de forcer, si on peut dire, les partis qui étaient un peu réticents, qui ne savaient pas trop, etc., à s'unir sous peine d'être disqualifiés moralement. J'emploie le mot exprès. Ça va, la gauche, vous nous faites chier, vous n'êtes même pas capable de vous élire pour enlever pour chasser la municipalité gaudiniste. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça. Et les créateurs de l'unité, ce n'est pas les partis. Ils ont suivi. C'est vrai que c'est ça la vraie nouveauté de cette élection. C'est que le mouvement qui a porté in fine le Printemps marseillais à la mairie de Marseille est parti de collectifs citoyens très impliqués. De deux manières différentes, précise Sylvain Pignol. Pour Mad Mars, on est dans une gauche néo-marseillaise. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont arrivés à Marseille il y a quelques années, qui se sont demandé pourquoi, à Marseille, quand survenait un tel drame, rien ne bougeait et rien ne se passait. Et plus globalement, pourquoi la ville était sclérosée dans plusieurs domaines, comme les transports, comme les écoles. Olivia Fortin, qui est donc la présidente de Mad Mars, elle, ce qui l'a vraiment motivée, c'était de faire le lien entre ces citoyens, politisés évidemment, mais qui n'étaient pas encartés, et le personnel politique qui était volontaire pour mener ce combat. Pour le pacte démocratique, c'est un terreau associatif qui existait déjà, mais ce terreau, il a été ravivé par cette crise et par la violence de ce drame. Eux, ils voulaient vraiment agir sur des dossiers, mais ils se sont dit, pour agir, il faut qu'on arrive à se monter en collectif politique et qu'on puisse peser sur ces municipales. Le 4 juillet dernier, après des heures de tractation, Michel Rubirola est officiellement maire de Marseille. Dans son discours, pas une allusion au drame de la rue d'Aubagne. Mais parmi ses adjoints, 2 militantes du collectif du 5 novembre, déjà élues de gauche auparavant, certes, et 2 fondatrices de Mad Mars. Face à elles, des attentes.
à la hauteur de la colère.